Comme chacun le sait, l'épidémie de Covid-19 a engendré toute une série de conflits entre la Chine et les États-Unis. Je ne tiens pas à discuter aujourd'hui de qui a raison ou tort. Ce dont je voudrais parler, ce sont de certains phénomènes qui me semblent difficiles à comprendre. D'abord, les États-Unis ont été le premier pays à fermer ses frontières avec la Chine. Dans ces conditions, comment se fait-il que le pays ait pu être infecté? Quand la ville de Wuhan a été mise en quarantaine le 23 janvier dernier, les États-Unis ne comptaient qu'un seul cas de coronavirus. Il s'agissait d'une personne venant de Chine, guérie depuis. À ce moment-là, l'Amérique était donc dans une situation très avantageuse. 2 mois plus tard, le 23 mars exactement, le pays comptait 33 000 cas de coronavirus et 409 morts liés à la maladie. Et au même moment, Wall Street, en pleine panique boursière autour de la pandémie, expérimentait sa 4e coupure automatique des échanges. Pourtant, même alors, l'Amérique demeurait alors encore extrêmement confiante, ses dirigeants persuadés que la situation était sous contrôle. C'est là que j'ai commencé à me poser des questions. Voyez, à partir du 23 mars, c'est-à-dire 2 mois après le confinement de Wuhan, le nombre de malades a commencé à monter en flèche. En 12 jours, c'est-à-dire du 19 au 31 mars, les États-Unis ont vu leur nombre de malades du coronavirus multiplié par 10. Il n'y a pas un seul pays au monde où l'on ait vu une propagation aussi fulgurante de virus. Ce qui me fait penser, est-il possible que les États-Unis aient eu un très grand nombre de porteurs de virus non détectés et qu'une fois testés, ils sont tous apparus d'un seul coup? Ce qui mène encore à une autre affaire. Le 11 mars dernier, témoignant devant le Congrès américain, Robert Redfield, le directeur de CDC, le Centre de contrôle et de prévention des maladies, avait reconnu qu'aux États-Unis, beaucoup de morts attribuées à tort à la grippe étaient en fait dues au coronavirus. Après de telles révélations, la situation américaine est-elle vraiment si dure à comprendre? Ce qui m'intrigue le plus, c'est l'armée américaine, surtout les porte-avions américains. Comme tout le monde sait, aucun Chinois n'aurait le droit de mettre les pieds sur ces bateaux de guerre. Alors, comment les soldats américains sont-ils contaminés par le coronavirus en plein mer depuis déjà plusieurs mois? Je n'arrive absolument pas à trouver une réponse tangible. Un dernier point. La province de Hubei en Chine n'est désormais plus sous quarantaine. En Europe et aux États-Unis, on ne veut pas croire qu'il puisse y avoir 0 nouvelle contamination en Chine. Ces derniers jours, les médias français ont même prétendu que les chiffres officiels, c'est-à-dire 3000 personnes mortes de coronavirus, étaient faux. Ils ont notamment utilisé une photo où l'on voit des gens faire la queue devant un crématorium de Wuhan venus récupérer des urnes funéraires de leurs proches. Ils ont donné un nombre de 6500 urnes funéraires pour démontrer que le chiffre officiel de 3000 personnes décédées du coronavirus est faux. Mais vous ne le savez pas, durant le temps normal, Wuhan, pendant 2 mois, il y avait toujours à peu près entre 8500 et 10 000 morts naturelles. 8500 et 10 000 morts naturelles plus 2200 morts de coronavirus, le nombre est totalement normal.
Donc, je demande aux médias français de nous donner des preuves. Parce qu'affirmer sans preuve, c'est la définition même de la calomnie. Pourtant, il suffit d'utiliser un peu de logique. La province de Roubaix est-elle sortie de quarantaine, oui ou non? Si l'épidémie poursuivait son cours en Chine, vous croyez vraiment que les autorités chinoises oseraient lever la quarantaine? Je demande à nos amis français de bien réfléchir à cette question.